Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à cette période de rentrée. Voilà. Alors je voulais vous parler de mon organisation couture pour ce mois de septembre, tous les projets et également le tissu, enfin quelques tissus que j'ai achetés, pas beaucoup, mais des nouveaux tissus. Pour ceux et celles qui le savent déjà, en fait je veux coudre intégralement la garde-robe de mon fils qui a 20 mois. J'ai commencé cet été et puis le fait de commencer au mois de juin, ça m'a permis d'affiner un peu ma réflexion. Et du coup, j'en suis venue à mettre en place une organisation couture pour ces vêtements, puisque j'aimerais qu'il ait ce qu'il faut, pas trop, ni trop peu, que ça puisse tourner, qu'il puisse se salir sans que je me dise oh là là, il n'y a plus de pantalon. Du coup, j'ai mis en place un petit tableau, parce que moi j'aime bien quand c'est organisé, ça me permet d'avoir les idées claires. Et c'est quelque chose que j'ai testé avec mon grand, qui a 14 ans. Je ne lui coupe pas ses vêtements parce que lui, il a des exigences particulières, des marques particulières. Mais ça fait quelques années qu'à chaque saison, on vérifie ce qu'il a en termes de quantité. Donc je lui dis, il faut que tu aies tant de t-shirts, tant de pantalons, tant de... etc. Et on vérifie ce qu'il a, ce qu'il faut racheter. Ça permet un juste milieu. De ne pas acheter 20 t-shirts et 2 pantalons. Donc j'ai décidé de faire la même chose avec le petit. Parce que cet été, j'ai fait un peu... je lui ai cousu tout ce dont il avait besoin, mais c'était un peu au feeling, en avançant pas à pas. Et au final, il y a des choses dont il avait peut-être pas besoin, d'autres plus. Du coup, pour l'automne, pour l'hiver, je me suis prévu un petit tableau. Donc j'avais déjà réfléchi aux quantités que je pensais pour chaque vêtement. Par exemple, au niveau des pantalons, je pense que je me suis noté 7 pantalons, 6 aux manches longues, 5 pulls, 1 gilet, enfin non, 2 gilets plutôt, le nombre de pyjamas, de montres, etc. Et puis j'ai pris tous les patrons que j'ai, donc j'ai pris tous mes magazines, tous les patrons PDF, les patrons imprimés, etc. Et en fait, j'ai regardé ce qui irait pour sa taille et pour cet automne, pour cet hiver. Comme ça, j'ai référencé les modèles qui me plaisaient, ceux que j'avais envie de faire, ceux qui seraient confortables pour lui, etc. Je peux vous donner... Alors, je vais vous montrer le petit tableau, même si ça va être à l'envers, mais bon, on voit à peu près. Là, c'est les pantalons, les t-shirts, les sweats, ici, c'est quoi? Les gilets. Par exemple, au niveau des pantalons. Je me suis noté, en fait, sur chaque ligne, un type de pantalon. Le patron que j'ai choisi pour faire ce pantalon, dans quel magazine il se trouve par exemple, ou si c'est une marque de patron, dans quelle est la marque, pour les pantalons. Par exemple, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté un jogging basique. Donc dans ma première colonne, j'ai jogging basique. Ensuite, le patron que j'ai choisi pour ce jogging, ça va être un autobré. J'ai marqué la date de l'autobré, le numéro de la page, et puis ensuite, je me suis laissé une case pour réfléchir au tissu. Et du coup, j'ai fait ça à chaque fois pour tous les pantalons, tous les hauts, de façon à savoir ce que j'avais, ce qui me plaisait, s'il y a besoin de racheter des nouveaux patrons, parce qu'en fait, souvent, on rachète de nouveaux patrons alors qu'on en a déjà plein. C'est le cas pour les hauts à manches longues, donc les t-shirts manches longues en fait pour la mi-saison, pour l'automne plutôt. J'ai vu que j'avais déjà plein de choses dans les autobrés. J'en ai aussi choisi chez l'atelier des petits patrons, chez Super Bison. Et comme ça, j'ai ma liste déjà toute prête. Et quand il a besoin d'un haut ou d'un bas, je vais voir ma liste et je me dis, en fonction de ses besoins, voilà, je fais ça. Donc, je prends le autobré 6 2017 à cette page-là et je lui fais ce type de pantalon. J'espère que mon explication a été plutôt claire. Sinon, je pourrais réexpliquer dans une prochaine vidéo si c'est pas très clair. En tout cas, moi, ça me permet de savoir où je vais, d'avoir tout en tête. Parce que c'est vrai que d'habitude, ce que je faisais et qui me faisait perdre du temps, c'était que s'il avait besoin d'un pantalon, j'allais prendre tous mes magazines, je feuilletais tout, j'en choisissais un, mais au final, si la semaine suivante je veux faire un autre pantalon,
je reprenais à nouveau tous les magazines, je refeuilletais et ainsi de suite. Alors que là, j'ai vraiment référencé les modèles, ce que j'ai, les pages et tout, donc ça va me permettre, je pense, d'aller beaucoup plus vite au niveau des réalisations. Et comme c'est dans l'objectif d'un dressing complet, je pense que c'était important pour moi de rentabiliser mon temps, de ne pas rechercher à nouveau un t-shirt pendant une demi-heure à chaque fois. Du coup, je vais tester ça. J'ai commencé. Il y a déjà 2 choses que je lui ai fait, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc c'est le test 1 au niveau de l'organisation. Est-ce que ça va bien, est-ce que ça va fonctionner, qu'est-ce que je vais améliorer. Mais pour moi, j'aime bien avoir ces petites fiches récapitulatives de toutes les pièces, tous les modèles que je peux faire, les pages, les magazines. Pour moi en tout cas, c'est plus simple. Au niveau de ce que j'ai retenu, bon là je ne vais pas vous parler de tout parce qu'il y en a beaucoup, j'en parlerai plus tard. Mais c'est donc il y a beaucoup d'autobrés. Il y a de l'atelier des petits patrons, du Super Bison, un peu de la maison Victor, Icati aussi, où il y a des choses sympas. D'ailleurs, au niveau du manteau, j'aimerais vraiment lui faire le manteau Grand Ours. Je pense que tout le monde le connaît. Surtout ils avaient mis en ligne une box même avec de la suédine, je crois. Non, c'est pas ça. C'est pas la suédine. Non, une sorte de fausse fourrure. Une fausse fourrure hyper sympa que j'aimerais bien lui faire. Donc voilà pour l'organisation en tout cas, et puis tous les patrons, tout ce qu'il y a pour lui, ça sera dans une prochaine vidéo. Au niveau des projets du mois, donc ce mois-ci, il n'y a pas uniquement des projets pour lui, il y a des projets un petit peu pour toute la famille. Mon premier projet, comme là je suis enceinte, il me reste un peu moins de 3 mois, et mon conjoint n'arrête pas de me dire, est-ce que tu as fait des coussinets d'allaitement? Parce que donc, dans 3 mois, je vais allaiter à nouveau. Et pour mon petit qui avait 1 mois, je m'étais fait des coussinets parce que c'est quand même plus sympa que d'acheter des coussinets jetables qui vont servir finalement qu'une fois et puis préterminés. J'avais vu que ça se vendait des coussinets lavables, donc j'avais décidé d'en faire, j'en avais fait. Je vais vous montrer ça, c'est tout simple. Alors j'ai testé différentes tailles, donc ça c'est la taille finale, parce que j'en avais fait aussi de cette taille-là et c'était vraiment plutôt trop petit. Cette taille-là c'est nickel. Du coup je vous montre quelques coussinets de différentes tailles, différents coloris. En plus c'est un peu fastidieux parce qu'il faut faire beaucoup de cercles, mais c'est super pratique. Et c'est vite, c'est fastidieux de découper, mais une fois qu'on a tout découpé, après ça va vite. Il y a juste à surjeter les bords et c'est réglé. Pour faire des coussinets d'allaitement, il faut des matières un peu spécifiques. Il faut ce qu'on appelle du PUL. Je vous montre ce que c'est tout de suite. Le PUL, c'est un tissu qui est... j'ai perdu le mot. Qui va pas laisser passer les liquides. J'ai plus le mot en tête, mais vous voyez de quoi je parle. Donc c'est un tissu comme ça, avec un côté imperméable. Voilà, c'est ça, un tissu imperméable. Donc il y a un côté tout doux et une autre sur un autre côté plus lisse. Ça s'utilise aussi pour faire des couches lavables par exemple. Il faut également de l'éponge, enfin un tissu absorbant, éponge de bambou, là j'en ai. Voilà, c'est vrai que quand on en achète, en plus après on en a vraiment beaucoup. J'ai fait aussi des lingettes démaquillantes avec ça, donc j'en ai plein. Et puis si on veut, c'est pas obligatoire, mais on peut rajouter un joli coton pour avoir un côté sympa comme j'ai fait là. Du coup quand vous faites, oups là c'est tombé, quand vous faites vos coussinets, il y a le coton déco. En dessous, il va y avoir le PUL qui va permettre que le liquide ne déborde pas de vos vêtements. Voilà, ça va l'empêcher de passer. Et puis, il y a 2 couches de tissu absorbant, donc d'éponge. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux faire un tuto parce que c'est très simple, mais au moins pour avoir les bonnes matières et
le bon ordre dans lesquels les mettre pour réaliser le coton. Donc ça, je vais le refaire parce que mon conjoint n'arrête pas d'insister. Enfin, à plusieurs reprises, il m'a dit t'en as fait, t'en as fait. Je dis non, pas encore, ça va. Et vu qu'il insiste, je me dis qu'il doit avoir raison et que je dois sûrement devoir en faire parce que il m'a rappelé que donc à l'époque où j'allaitais le petit, on les lavait le plus souvent possible, j'en avais toujours besoin, il m'en manquait toujours. Donc je vais en faire au moins une dizaine encore, voire un peu plus pour pas être en manque. Et puis j'ai largement le tissu qu'il faut, il s'agit juste de faire plein de ronds et ce sera bon. On reste un peu dans les tissus absorbants puisque maintenant un autre projet, c'est le projet de bavoir. J'avais déjà fait ce bavoir là, alors il a séché au soleil donc il est assez raide. Donc j'avais fait ce bavoir là pour le petit qui est bien pratique. Donc là c'est un tissu éponge, un biais tout le tour et puis c'est du bore-côte. Ce modèle, il vient d'un livre qui s'appelle Création et maternage. C'est un livre de Christelle Benito et Sandra Guernier. Je l'avais pris sur Amazon il y a déjà un moment. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Moi, je l'avais pris pour faire des couches lavables. J'ai fait les couches lavables avec. Il y a des bons modèles. Il y a plein de choses. Il y a un patron de t-shirt d'allaitement, coussin d'allaitement. Donc il y a plein de modèles de couches lavables. Pour celles qui voudraient en faire, c'est le seul livre que j'ai trouvé avec des patrons de couches lavables. Donc vraiment bien. Pour bébé, il y a des combinaisons, des slings, des bavoirs, des chaussettes, des doudous, voilà, plein de choses. Et du coup, moi, je lui avais fait le bavoir. Je cherche la page. Bavoir. Il s'appelle J'enfile tout seul, ce bavoir. Il est là. Ah, donc pour ce bavoir, il n'y a pas de patron, on vous donne les mesures. On vous donne les mesures, le tissu qu'il fait, donc c'est un rectangle, et puis ensuite un rectangle d'éponge, du bore-côte et du biais. Et alors il est bien parce que il est assez grand. Il est plus grand que les bavoirs qu'on peut acheter. Le fait qu'il soit... Souvent les bavoirs ils sont arrondis en bas, et là c'est vrai que c'est plus rectangulaire, donc il y a une plus grande surface. La tête elle passe largement. Mais moi, j'ai remarqué que mon fils, il préfère quand même quand c'est une accroche. Et au niveau de l'accroche, moi, je trouve ça plus pratique quand c'est des scratchs que quand c'est un bouton pression ou bien des lanières à nouer. Donc, je vais lui faire un mix, en fait, entre... Ça, c'est un bavoir de chez Ikea. Je vais lui faire un mixte entre ces deux-là. C'est-à-dire que, vous voyez la différence de taille quand même. Je veux que ça soit aussi grand que ça, mais je veux une fermeture comme ça à scratch. Donc je prends ces deux-là et je vais faire un mix des deux pour arriver à ce dont j'ai envie. Et je pense que ça sera pas mal. Voilà. Le projet bavoir, il lui en manque pas mal. J'ai pas envie d'en acheter, j'ai encore plein de tissus absorbants, du tissu comme ça, étoile, éponge, là j'en ai plein. Donc je vais le faire sans souci. D'ailleurs, vu que j'ai pas mal de tissus éponge, je pense aussi faire des serviettes de table parce que c'est vrai qu'à chaque fois, autant nous que lui, on utilise du sopalin, c'est pas terrible, on l'utilise, on le jette, c'est pas terrible. Donc je vais aussi, je pense, faire des serviettes de table, mais j'ai pas envie de les faire en coton. Je vais essayer de les faire en tissu absorbant. Je pense que ça serait plus pratique que du coton. Donc test, je vais essayer, je vais en faire au moins un pour chaque membre de la famille, on va voir ce qu'ils en pensent, si c'est bien ou pas, et je vous dirai ça. Je vais faire tout simple, hein. Je vais faire juste des rectangles, surjeter les bords, pas besoin que ça soit super joli, ce sera juste pour s'essuyer les mains à table, donc bon, quelque chose de très simple. Ensuite, quand j'étais allée en février, donc ça remonte quand même, au salon couture savoir-faire à Paris, j'avais acheté ce petit doudou.
Donc ça vient de chez Zazobouzi. Et je vous conseille d'aller voir leur site. Ils font plein de choses pour les enfants trop mignonnes. Plein de choses trop mignonnes. Donc moi j'ai pris le Doudoulou que j'ai pas terminé parce qu'il y a des petites choses que j'ai du mal à faire. Donc en fait j'attends le cours de couture. J'attends mon cours de couture qui va reprendre à la fin du mois de septembre pour continuer. Je vous montre un peu comment ça se présente. Donc on a une feuille explicative avec les étapes du montage du loup, tout ce qui se passe. Vous avez donc le tissu déjà imprimé. Là j'ai déjà découpé, donc je vous montre ce que j'ai pas encore découpé. Donc, voilà, le tissu déjà imprimé, les couleurs sont très jolies, ça ressort vachement bien. Et puis il faut acheter du rembourrage simplement et réaliser le loup. Moi, j'ai pas... Bon, j'en suis... là, on voit juste la queue qui est bien mise et puis j'ai assemblé le reste. Mais il y a une petite chose qui me pose souci, donc je vais attendre le cours de couture. Premier cours de couture, je l'ai fini, parce que depuis février, ça fait un moment que je l'ai quand même, et il faudrait le finir. En plus, mon fils sera super content de jouer avec. Donc, à finir, sûr. Ensuite, pareil, j'avais acheté... chez Mélanie F, donc au salon Création et Savoir-faire, je lui avais acheté un kit pour faire des chaussons. Donc ce sont les chaussons Dreamer. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc ça c'est le kit, on l'achète comme ça. Du coup il n'y a pas du tout de déchets, donc ça c'est cool. La double gaze qui est là, on peut l'utiliser après pour faire une pochette pour les chaussons. Donc, moi je trouve que c'est génial. Pas de papier à jeter, pas de carton, pas d'emballage, rien à jeter. Et puis à l'intérieur, alors je l'ouvre, je l'avais déjà ouvert depuis, mais je ne l'ai pas encore fait. Depuis, on a tout ce qu'il faut. Elle a mis aussi des petites pinces en cadeau. Hop, on a tout ce qu'il faut pour réaliser les chaussons. Donc moi, j'ai choisi cette couleur-là. Il y avait plusieurs couleurs disponibles. On a tout ce qu'il faut pour les chaussons. Voilà. Tac. Ça, c'est l'antidérapant pour mettre sous les semelles. Donc c'est vachement bien quand même d'avoir pensé à ce genre... c'est vachement bien, moi je trouve. Il y a l'élastique, il y a la petite étiquette Mélanie F. Là. Tac, voilà. Donc c'est le petit kit pour faire les chaussons. En plus, là, il a besoin de chaussons. Il a démarré la crèche et la paire de chaussons de la maison est à la crèche. Donc il a absolument besoin de chaussons. Je vais donc m'y mettre également. Ça fait un moment que c'est dans le tiroir et toujours pas fait. C'est dommage. Ils vont être super jolis en plus, je pense. En fait, quand on achète le petit kit, elle nous donne aussi une plaquette avec l'adresse du patron PDF à télécharger. Donc c'est un PDF qui n'est pas fait pour imprimer. C'est vraiment pour rester sur l'ordinateur ou la tablette. Parce que c'est une présentation tablette, présentation ordinateur. C'est vraiment pas fait pour être imprimé. Donc je l'ai depuis tout ce temps, au moins je ne l'ai pas perdu, il est bien sur la tablette, j'ai les explications, et puis il n'y a plus qu'à réaliser les chaussons. Et je sais que, moi j'ai acheté la taille, j'ai acheté le PDF jusqu'au 21, je crois que c'est du 16 au 21 au niveau de la taille, après il y a la taille au-dessus et il y a même des versions adultes. Ensuite, ah oui, comme mon petit démarrait la crèche, je me suis dit que je vais lui faire un petit sac à dos. Je l'ai presque fini. J'ai fait ça sur un coup de tête. Donc, j'ai pris du tissu que j'avais déjà en stock. J'ai cherché un tuto qui me plairait. Et j'ai trouvé un tuto sur internet. Je sais plus qui a fait ce tuto, donc je vous mettrai ça en barre d'infos parce que là, je voudrais pas écorcher son nom. Je préfère mettre le bon lien que dire des bêtises. Donc, c'est un petit sac à dos. Il me reste les boutons en fait à mettre sur les côtés et là, donc j'ai mis les pinces pour que vous voyez le rendu. Avec une pochette devant, les petites bretelles, là aussi pour l'accrocher. Il y a ce qu'il faut quand même en place, enfin c'est petit, hein, c'est vraiment pour les petits, donc le mien il a 20 mois, c'est la bonne taille. Du coup entièrement doublé. Franchement le tuto était bien.
bien fait, j'ai bien compris ce qu'il fallait faire, alors que les accessoires c'est pas trop mon truc, j'en ai peu fait, donc je suis peu habituée à la manière de faire des accessoires, donc je réfléchis un peu plus, je galère un peu plus, mais c'est un tuto vidéo, donc c'est vachement bien plutôt qu'un tuto papier où on a plus de doutes. Là, quand j'avais un doute, je revenais, je regardais bien ce qu'elle faisait, et puis voilà. Du coup, un petit sac à dos, il lui plaît bien. Bon, comme il a 20 mois, c'est un peu compliqué pour lui de le mettre tout seul. Du coup, je vais lui faire un sac en bandoulière, un petit sac en bandoulière avec les mêmes tissus parce qu'il m'en reste encore plein. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté au tissu des Ursules il y a au moins 2 ans. Je savais pas comment faire et là, je me suis dit, ah bah, c'est l'occasion. Voilà. Donc, je vais lui faire un sac en bandoulière, mais j'ai pas trouvé encore de patron au tuto. Alors, si vous avez des tutos, des patrons de sacs en bandoulière pour les tout petits, vraiment, parce qu'il faut un petit rectangle, ça sera suffisant. C'est juste pour qu'il puisse le mettre à l'épaule, se promener avec dans la maison, il sera content. Donc si vous avez un petit tuto à me conseiller, je suis pour. Après, on passe aux vêtements. Donc je promets à mon conjoint un gilet depuis un bon moment. Et c'est pareil, pour septembre, il faut le faire. Il y a des, voilà, là c'est la to-do list de il faut le faire. Alors, c'est lui qui a choisi parce que il est quand même assez tatillon, donc c'est pas moi qui ai choisi. Il a choisi ce modèle de la Maison Victor. Donc c'est la Maison Victor de janvier-février 2017. C'est donc un gilet qui s'appelle le Sweet Boot. Voilà, le Sweet Boot. Alors je vous montre un peu mieux. Voilà de quoi il s'agit. Je crois que j'ai pas encore cousu de patron de la Maison Victor, donc je vais découvrir un peu leurs explications. Je vous montre le dessin du modèle. Hop. Donc ça sera celui-ci. Et alors eux, ils l'ont fait dans une maille en laine, qui n'est du coup pas doublée. Alors que mon conjoint, il veut absolument une doublure type... j'aurais dû prendre les tissus, tiens. Il veut absolument une doublure à l'intérieur assez épaisse. Donc l'extérieur sera un tissu triangulaire avec plein de petits triangles. Je vous montrerai une prochaine fois, il est rangé. Et l'intérieur, c'est un tissu tout doux blanc. Je ne sais plus le nom du tissu. Donc je me pose la question, est-ce que il faut que je prenne une taille au-dessus, vu que je double avec un tissu qui va être assez épais? Si vous avez la réponse à cette question, est-ce que je prends la taille normale ou pas? Vu qu'il y a cette doublure épaisse en plus, si quelqu'un sait, je veux bien la réponse avant de commencer à découper et coudre. Voilà, c'est ma seule hésitation, là je me demande, taille au-dessus, pas taille au-dessus, je ne sais pas. Ensuite, pour moi, ça y est, je couds un peu pour moi, parce que bon, c'est vrai qu'avec la grossesse, on se dit, est-ce que je fais pas, je vais pas le mettre longtemps. Et j'ai trouvé, enfin, un patron où je me suis dit, ça peut le faire pendant et ça peut le faire après. Parce que j'ai envie de coudre des choses pour moi, mais j'ai pas les mensurations actuelles sont pas du tout les mêmes de l'après-grossesse. Donc là, je suis dans le flou, j'ose pas coudre des vêtements de peur de ne pas les mettre. Et j'ai trouvé la blouse Clara. Donc ça vient de Les Lubies de Kadia. En fait, je suis tombée sur sa chaîne YouTube comme ça. Elle a fait plein de petites vidéos conseils techniques. Et je suis allée voir son blog et j'ai vu, elle a 4 ou 5 patrons qui sont tous vraiment super sympas. Et la blouse Clara, je me suis dit, ça je peux le faire. Dans le sens où peut-être que je pourrais la mettre maintenant et je pourrais la mettre après aussi. Parce que comme il y a les boutons devant, ça va être compatible avec l'allaitement. Et ça, des patrons compatibles, c'est pas forcément évident à trouver. Donc c'est une blouse en plus qui est oversize. Du coup, ça devrait pouvoir passer avec le ventre, je me dis. Moi, ma taille habituelle, c'est du 38. Pour faire ce patron, elle dit uniquement de prendre la taille poitrine,
ce que j'ai fait. Et quand je prends la taille poitrine, il me semble que ça me propose un 42, je crois un 42. Mais comme elle m'a, parce que j'ai parlé un petit peu avec elle, et elle m'a dit que c'est vraiment une blouse oversize, donc assez large. Alors comme moi j'aime quand même les choses plus près du corps que oversize, je vais la faire en 40 et pas en 42 parce que pour l'après-grossesse, j'ai envie vraiment de continuer à la porter et du coup je préfère la faire plus proche de ma taille habituelle finalement que de la taille grossesse. Donc je vais la faire en 40. J'ai déjà tout découpé, tout est prêt et il n'y a plus qu'à. En plus j'ai trouvé le tissu. Donc le tissu, c'est celui-ci. Tac. C'est un tissu de chez Mondial Tissu. Alors j'avais noté le nom parce que franchement il est super doux, j'adore. C'est un jersey poli slub et la couleur c'est terracotta. Il est vraiment super doux. Donc je pense que ça va être un vrai plaisir à coudre et à porter avec cette blouse. J'ai déjà tout coupé, tout est prêt, il me reste juste le thermocollant à aller acheter parce que j'en ai plus du tout, thermocollant spécial pour ces matières assez fines. Et puis après c'est parti, je me lance. Je vous conseille d'aller voir son blog, d'aller voir ses patrons. La blouse, donc en fait il y a des fronces ici, au niveau du col et au niveau des manches. C'est la première fois que je ferai des fronces, mais ça m'a l'air hyper bien expliqué. En plus je vous montre un peu le cahier, comment ça se présente, le guide. Donc il y a des petits QR codes. C'est la première fois que je vois ça, et c'est franchement une bonne idée. Il y a des QR codes qui permettent d'accéder aux vidéos des techniques. Donc c'est cool. Par exemple, pour... je cherche le premier QR code. Hein. Pour les fronces, donc la partie France, et ben, il y a le petit QR code qui nous dit allez voir la vidéo. Et du coup, on tombe directement sur la petite vidéo technique qui est sur son blog. Et je trouve ça vraiment bien d'avoir des vidéos techniques sans avoir à chercher. C'est chouette. C'est une super bonne idée. Au niveau du métrage de cette blouse, elle indiquait qu'il fallait 2 mètres de tissu sur 142 lays à partir de la taille 40. Moi, j'ai préparé la taille 40 et le tissu que je voulais, là, que je trouvais trop beau, celui que j'ai acheté, il restait que 1,75 m. Mais je me suis dit, j'adore, vraiment, je suis fan de ce tissu, il est doux, il est beau, la couleur et tout. C'est pas grave, je le prends et si la blouse ça passe pas, je ferai autre chose avec. Et en fait, 1,75 m, ça passe. Je sais pas quelle est la lace par contre, mais 1,75 m pour la taille 40, ça passe bien, vraiment bien. Et en plus, tout ça, c'est tout ce qui me reste. Enfin, je pense que je peux faire peut-être un débardeur manche courte, vraiment un débardeur avec ce qui me reste. Donc voilà, moins de 2 mètres, ça va aussi. En tout cas, moi, c'est passé. Sinon, voilà tous les projets septembre. Donc les projets à faire, à finir. Et puis, en plus de ces projets, il y a quand même le fait de continuer la garde-robe le dressing plutôt. Le dressing de mon petit, avec des pantalons, parce que là, il commence à faire frais. Donc le matin, c'est quand même vachement mieux le pantalon t-shirt. Donc il a besoin de pantalons légers, ce que j'ai commencé à lui faire. Après, j'ai commencé aussi à lui faire des t-shirts manches longues. Donc en plus de tout ce que j'ai montré que je vais faire en septembre, il y a aussi avancé dans son dressing pour l'automne. Sinon, j'ai acheté 3 petits tissus chez Mondial Tissu que j'ai trouvé super beaux. Alors à la base, je suis allée chez Mondial Tissu uniquement pour acheter les sangles du sac à dos. Donc 1 mètre de sangle et c'est tout. Mais forcément, j'ai pas acheté, j'ai vu du tissu et voilà. Du coup, je suis tombée sur le tissu pour la blouse Clara. Et pour mon petit, j'ai acheté aussi 2 tissus qui vont faire un chouette ensemble, je pense. Donc celui-là, c'est un molleton, il me semble.
Ouais, molleton, donc il est écru et bleu marine. Alors, au niveau du rangement, je teste le rangement de pochette. J'ai pas encore trouvé mon organisation tissu finale. Je teste ça. Je trouve que c'est pratique parce que le tissu il tient bien, on peut le manipuler, il reste bien à plat, bien plié, donc c'est vrai que c'est bien. Après, ça nécessite d'acheter pas mal de pochettes. Je ne suis pas fixée encore. J'essaie, j'ai une dizaine de pochettes à la maison, donc je vais tenter ça et puis on verra. J'ai vu aussi une méthode où il fallait acheter des plaques de polypropylène, si je ne dis pas de bêtises, et puis on enroule le tissu autour de la plaque. Je vais voir aussi, voir ce que je préfère au niveau de ça ou autre. Et si vous avez une technique qui vous va vraiment bien pour le rangement de tissu, je suis pour. Parce que le fait on va dire de plier le tissu basiquement et puis de le mettre dans les tiroirs, ça fait longtemps que c'est comme ça déjà dans ma pièce couture, mais ça me convient pas parce que les tissus sont les uns sur les autres, je les vois pas, je sais plus ce que j'ai, je me souviens plus de certains trucs, il y en a qui sont toujours en dessous et qu'on n'utilise jamais. J'aimerais vraiment avoir un rangement de tissus comme ça, où je vois bien tous les tissus. Je voudrais acheter une bibliothèque pour ranger les tissus, pour les avoir vraiment visuels et pas oublier ce que j'ai et davantage coudre ce que j'ai plutôt que de racheter. Voilà, petit point. Donc j'ai acheté ce molleton, je vais faire un pantalon et je vais lui faire le caleçon, je suis en train de regarder en même temps, je vais lui faire le caleçon loup de la Maison Victor qui était dans le septembre-octobre 2017. C'était un caleçon long avec des rayures en plus et un empiècement en haut en fait où les rayures sont penchées et le bas du pantalon, les rayures sont dans l'autre sens. Donc j'aimais bien ce jeu de rayures et ça va être parfait pour ce tissu. Et en haut, il aura donc, voilà, le duo. Il aura, ça c'est un tissu sport, alors il y a marqué sport polo respirant, voilà, tissu polo respirant, bleu marine. J'ai pas encore trouvé le patron de polo. Je voudrais vraiment lui faire un polo manche longue avec ce tissu. Alors si vous avez un patron sous la main, dites-moi, pour lui faire un petit ensemble. Donc voilà, bleu marine. Et j'ai trouvé aussi chez Mondial Tissu l'écusson qui ira très bien avec. Donc voilà, je le mettrai sur le haut, le petit écusson en plus. C'est vrai que sur du tissu uni, je trouve ça sympa. C'est un écusson thermocollant. Du coup, je me demande s'il faut quand même surpiquer autour ou pas. Si quelqu'un a déjà utilisé ces écussons de chez Mondial Tissu, dites-moi s'il vaut mieux pas quand même repiquer, que ça soit bien fixé, que ça bouge pas à la machine. Je veux bien voir. Voilà. Donc les projets, les quelques tissus. Bon, on n'est que début septembre. Je me dis j'ai racheté 3 tissus, ça va. Je vais essayer de coudre pas mal avec les tissus que j'ai. Ça serait bien que j'écoule du stock pour faire de la place parce que là j'ai une petite commode Ikea Malm à 4 tiroirs. Les 4 tiroirs sont pleins à bord. Donc je vais essayer de rester là au niveau des achats tissus, de ne pas racheter mais d'utiliser ce que j'ai, surtout que j'ai plein de choses à faire avec que du tissu que j'ai déjà. Donc c'est bien. Et sinon, j'avais une petite question aussi. J'aimerais bien m'acheter des livres sur le patronage. J'en ai jamais fait, j'aimerais bien commencer à patronner un peu moi-même, que ce soit les vêtements de mon fils ou les miens. Donc si vous avez des livres qui sont bien pour les bases, vraiment, je connais rien, donc vraiment les bases, le début, je suis preneuse. J'ai vu que chez Mondial Tissu, il y avait des collections, je sais plus le nom, patronner les jupes, patronner les pantalons, patronner les hauts, quelque chose comme ça. Ça m'a l'air bien, c'est des livres qui sont à peu près à 25 €. Je pense en commander, dites-moi si vous avez d'autres noms en tête, si vous avez essayé ces livres. C'est quand même mieux d'avoir des avis à ce niveau-là. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse avec cela. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Je présenterai bien sûr tous les projets finis fin septembre et puis peut-être d'autres choses
d'autres choses avant ceux-là. En tout cas, j'ai pas mal de choses à faire, mais c'est chouette. Et bien, bonne journée à tout le monde et à une prochaine.